Salut, je m'appelle Joe et j'ai un secret vraiment gênant. Vous voyez, tous mes amis ne sont plus puceaux. Et un jour, ils m'ont taquiné en disant que j'étais le seul puceau du lycée. Et donc, j'ai menti. Je leur ai dit que j'avais couché avec ma copine plein de fois. Mais ensuite, j'étais paniqué qu'ils découvrent la vérité. Je déteste être l'intrus. Alors j'ai décidé d'avoir pour mission de perdre ma virginité avec ma copine Anna. Il y avait juste un problème. Chaque fois que j'essayais de la séduire, les choses tournaient mal. Très mal. La première fois qu'on a réussi à être seul à la maison, j'avais oublié la pizza dans le four, et d'un coup, l'alarme s'est mise à retentir. Puis le temps que j'ai réussi à l'arrêter, ma mère est rentrée, et tout était fichu. La deuxième fois, on était chez elle, et son petit frère est rentré pile quand on s'embrassait. La minute d'après, il courait dans les escaliers en criant qu'on était en train de faire un bébé. Évidemment, le père de ma copine m'a mis dehors et m'a dit que je n'avais plus le droit de revenir. En voilà, une humiliation. Et à partir de là, tout a empiré. Un soir, ses parents étaient sortis, alors elle est venue en cachette chez moi. J'ai décidé de lui faire une surprise. Vu que mes parents étaient sortis aussi, je portais juste un peignoir. J'étais si content de la voir, mais elle me regardait bizarrement. En montant les escaliers, elle m'a demandé pourquoi j'étais en peignoir, et je me suis soudainement retourné face à elle en enlevant le peignoir. J'étais complètement nu en dessous, et je pensais qu'elle serait excitée. Mais au lieu de ça, quelque chose de terrible s'est produit. Je lui ai fait si peur qu'elle est tombée en arrière dans les escaliers. J'ai couru l'aider, les fesses à l'air, et elle criait de manière hystérique. Elle est tombée sur la cheville et celle-ci paraissait cassée. Je me suis vite habillé et je l'ai conduite à l'hôpital. Elle était tellement en colère qu'elle a rompu avec moi. Ma mission était un échec. Maintenant, j'étais en colère contre moi. Pourquoi avais-je menti sur le fait de ne plus être puceau ? J'ai commencé à draguer d'autres filles partout où j'allais, et un soir, je suis allé à une fête. J'ai fini par être un peu éméché, et je n'ai pas vu qu'Anna était là. J'ai commencé à draguer la copine de mon ami, et soudainement, je me suis senti volé. Il m'avait poussé dans la piscine. Il s'est mis à me pointer du doigt en rigolant, puis a dit devant tout le monde qu'Anna avait dit à sa copine qu'elle n'avait jamais couché avec moi, et que j'étais un pauvre misérable puceau. Tout le monde se moquait pendant que je sortis de l'eau, complètement trempé. Je suis rentré en me sentant lamentable. Je ne suis pas prêt d'oublier. Eh bien, au final, je me fichais qu'ils aient découvert la vérité. Mais ça ne m'empêchait pas de vouloir perdre ma virginité. Si les filles du lycée n'étaient pas intéressées, j'essaierais les rencontres sur Internet. Je ne pensais pas que ça allait marcher aussi rapidement. Mais la première fille qui m'a répondu en ligne voulait bien qu'on se rencontre. Elle s'appelait Tania, et c'était un amour. Mes parents partaient en voyage d'affaires pour quelques jours, donc je lui ai dit qu'elle pouvait venir chez moi et je cuisinerais. Quand elle est venue, j'étais un peu choqué. Elle ne ressemblait pas du tout à sa photo. En fait, elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que moi, mais j'étais trop gêné pour lui dire quoi que ce soit. Elle voyait que j'étais confus, et elle a rigolé en disant que sa photo était ancienne. Je l'ai quand même invitée à rentrer, et même si je n'étais pas vraiment attiré par elle, il fallait que je perde ma virginité coûte que coûte. J'en avais marre qu'on me taquine avec ça au lycée. Je nous avais fait des spaghettis bolognaises, ce qui n'était probablement pas la meilleure idée, car c'est sûrement le plat où on s'en met le plus partout. On a parlé un peu, et elle avait l'air sympa, mais je pensais seulement à tenter une approche. J'étais nerveux, alors j'ai décidé d'aller à l'étage et de faire couler un bain de mousse. J'avais même acheté des roses et je les avais éparpillées dans la salle de bain. C'était sûr que ça allait marcher. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'attendre dans ma chambre pendant que je nous faisais couler un bain et elle a rigolé. Peut-être qu'elle me trouvait ringard ? Bref, après avoir fait couler le bain, j'ai enlevé mon haut et j'ai mis une serviette autour de ma taille pour aller la voir. Mais elle n'était pas dans ma chambre. Je me suis dit que c'était bizarre. Soudainement, je me suis demandé si elle avait changé d'avis. Puis j'ai entendu des pas et je me suis senti soulagé. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle de la salle de bain. Mais ensuite, j'ai vu son ombre s'avancer dans ma chambre, donc je l'ai suivie. Puis je l'ai enlacée et j'ai commencé à lui embrasser le cou. Elle semblait figée, et donc j'ai murmuré à son oreille « Ça te dit de le faire ?» Et au même moment, ma serviette est tombée. Espérons qu'il n'y ait pas de cheville cassée cette fois. Mais quelque chose de bien pire s'est produit. Elle s'est retournée et j'ai réalisé que ce n'était pas elle. C'était quelqu'un d'autre. J'ai crié et elle aussi, et très vite on a paniqué. Qui était cette personne et où était Tania ? Puis je l'ai entendue, la voix de ma mère. J'ai attrapé ma serviette pendant que ma mère montait les escaliers en courant, et puis j'ai compris. Cette femme était la copine de ma mère. Oh mon Dieu!
Il se trouve qu'ils venaient juste de rentrer de leur voyage et que l'ami de ma mère les avait déposés et avait demandé d'utiliser les toilettes rapidement. Les toilettes d'en bas étaient bouchées, alors ma mère lui avait dit d'utiliser celui de l'étage. Je n'y croyais pas. C'était la chose la plus humiliante qui me soit jamais arrivée. Et depuis ce jour, je n'ai jamais pu regarder l'ami de ma mère dans les yeux. Mes parents étaient évidemment en colère. Et pour Tania, elle était sûrement partie en courant en entendant mes parents se garer dehors. Non, je ne l'ai pas revu et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et oui, je suis toujours puceau. Mais c'est pas grave. Le bon moment viendra. Il faut juste que je sois patient et que j'attende la bonne personne.